Dernièrement, nous t'avons parlé de question l'âge d'éligibilité et non et avant projet constitution qui était fixé à 21 ans pour moun député, maire, etc. Nous t'avons fait réflexion sur lui. Jodi, nous allons parler de diaspora. Alors, ça qui passe? Dans constitution, c'est comme si yo voulait montrer diaspora que yo inclus li, mais en même temps, dans condition d'éligibilité yo mettez le dehors. Nous allons pour qui ça, pour qui raison c'est comme ça fait. Mais si c'est une erreur, yo capable de corriger. Yo doit corriger. Comme un exemple, dans l'article 73 conditions et 73 et 78 parce que deux articles c'est yo dans condition yo dit presque même bagaille sauf que 73 là article 73 là c'est condition pour venir député, article 78 là c'est condition pour venir sénateur de la République. Pour député alors pour une et l'autre, yo dit que premier alinéa être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de son inscription. Alors que, dans la même constitution, même avant projet ça, il dit diaspora, haïtien qui vivent à l'étranger, yo ka candidat, yo même réservé poste pour yo dans chambre député et dans le Sénat de la République là. Eh bien, nous connaissons la réalité et haïtiens compatriotes nous qui vivent à l'étranger, en pile nan yo prend nationalité pays d'accueil là. Et donc si vous avez nationalité, d'ailleurs c'est ça le sens de la double de la multiple nationalité. C'est-à-dire que nous reconnaissons citoyens qui capable de nationalité yon l'autre pays. Nous reconnaissons ça que citoyen capable de gagner nationalité dans l'autre pays. Mais si li gagne nationalité l'autre pays et que nous dit carrément li pas capable pour ta député ou bien sénateur, faut que li pas gagner l'autre nationalité, faut lui donner sa nationalité, nous retirer, nous mettre le dehors. Nous mettre le dehors. Nous comprenons logique là. Donc on pense que disposition ça faut que nous réel et nous pral ouais on l'autre disposition qui posait problème tout pour participation diaspora dans processus électoral là. C'est disposition article 173 là qui dit que le conseil électoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Mais attention, le que nous dit comme ça, disposition, dit, dans Constitution 187 amendé, il dit même bagay là tout, oui, et nous te souligné, ça c'est une erreur procédurale qui est capable de poser des problèmes à participation diaspora. Parce que si nous dit que conseil électoral là, li chargé pour organiser l'élection sur tout le territoire national, eh bien élection qui peut le faire à l'étranger. Son problème lié. Moi-même moi suggérer pour que dans avant projet dans correction qui peut le faire yo retirer partie ça sur tout le territoire de la République. Article en stipulé comme ça. Le conseil électoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance toutes les opérations électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Correct. Nous pas déranger rien, ça peut permettre que constitutionnellement, un parti politique ne va pas saisir le conseil constitutionnel mettre sous pied pour le dire que élection qui fait à l'extérieur territoire dans l'autre pays ou pas bon parce que constitution a dit c'est sur le territoire national que l'élection doit être faite. Nous tout résoudre problème ça. Bien entendu, moi suggérer que il y a une loi d'application qui réglemente le vote à l'extérieur, même si tout pays fait parce que attention mes amis, le que nous allons organiser vote à l'extérieur, vote pour compatriotes nous qui vivent à l'extérieur, nous allons obliger gagner des conventions que nous allons signer avec les états d'accueil pour qu'ils ont pour plusieurs raisons. Premièrement, convention pour
garantir la sécurisation du matériel sensible, du matériel électoral, convention pour nous garantir la sécurisation des votants, des électeurs, parce que il y a un côté qui a une forte densité d'Haïtiens, et donc, nous pas capable de réaliser des élections dans le consulat, parce que tout consulat n'a pas de capacité pour recevoir des électeurs. Les consulats, c'est une pièce qui est liée à nos appartements, côté que l'autre monde vivre là-dedans. Donc, c'est-à-dire nous pas capable de faire moun voter en dans un appartement comme ça. Donc, nous allons l'obliger à chercher des espaces, soit des écoles, soit même des institutions que diaspora capable de mettre à disposition pays et pays conseil électoral là pour organiser et scrutin et des institutions que l'État pays d'accueil est capable de mettre à disposition conseil électoral là, et pour cela ça prend deux choses. Ça prend premièrement des conventions avec les États d'accueil et ça prend un partenariat avec les organisations, les organismes de la société civile, de la diaspora. Et à partir de là, nous sommes capables d'organiser souverainement des élections à l'extérieur du pays. Nous avons une constitution qui permet nous avons gagné une loi d'application qui réglemente le vote à l'extérieur et nous avons des conventions avec les États d'accueil, des partenariats avec la diaspora pour faciliter les opérations électorales à l'extérieur du pays. Ou pas d'accord avec moi, si vous pas d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires, likez vidéo à tout, partagez-le et abonnez à page là, abonnez à page Facebook nous, Twitter, X Konya, YouTube, restez branchés, restez connectés. Mais pensez ensemble, nous sommes capables de faire de gros bagailles. C'était Ricardo Augustin, professeur université. Merci.